Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu et miel qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Courage Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera devant Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants du levant au couchant rassemblés sur l'ordre du Saint plein de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il érige en gloire au milieu de sa terre. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière
Lumière joyeuse de la sainte gloire. Tu alimentes céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, lumière immortelle, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. par la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez le geste de Dieu, redoutable en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations y veillent, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange.
préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos mains une étreinte. Tu laisses alors chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez les craignant Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître de mes points exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Alléluia, Alléluia. P 116. Alléluia! Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia. Fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Dieu. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il subit encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu Du Père Jean Lafrance au XXe siècle. Laisse-toi porter par ta prière. Avant de savoir comment il faut prier, il importe plus de savoir comment ne jamais se lasser, se décourager, ni déposer les larmes devant le silence apparent de Dieu. Que la hardiesse s'empare de toi comme la veuve en face du juge. Va trouver Dieu en pleine nuit, frappe à la porte, crie, supplie et intercède. Et si la porte semble fermée, reviens à la charge, demande jusqu'à lui rompre les oreilles. Il sera sensible à ton appel démesuré, car celui-ci crie ta confiance éperdue en lui. Même s'il ne se lève pas pour lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et il lui donnera ce dont il a besoin. Laisse-toi porter par la force de ton angoisse, l'assaut de ton impétuosité. À certains moments, l'Esprit Saint formulera lui-même ses demandes au plus intime de ton cœur, en des gémissements ineffables. As-tu jamais entendu un malade en proie à une intense souffrance gémir longuement? Personne ne peut rester insensible à cette plainte, à moins d'avoir un cœur de pierre. Dans la prière, Dieu attend que tu mettes ces bémols de violence, de véhémence et d'imploration pour fondre sur toi et exaucer ta demande. Au fond, tu ne fais que rejoindre l'amour infini qui est comprimé dans son cœur, l'amour qui attend ta prière pour se déclencher en réponse des tendresses et de miséricorde. Si tu savais combien Dieu est attentif à la moindre de tes clameurs, tu ne cesserais de le supplier pour tes frères et pour toi. Il se lèverait alors, il comblerait ton attente au-delà de ta prière. On peut tout attendre d'un être qui prie sans lasser et qui aime ses frères de la tendresse même de Dieu. Mais comment pourrais-tu prier ainsi si tu n'avais pas une confiance éperdue en Dieu qui t'écoute et qui t'aime?
Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Dieu saint, à qui nous osons dire notre Père, béni sois-tu. Garde-nous dans la fidélité à la prière et à l'intercession. Seigneur Jésus, qui nous a appris à prier le Père, béni sois-tu. Apprends-nous à demander avec persévérance la grâce du ciel sur la terre. Esprit Saint qui murmure en nous le nom du Père, béni sois-tu. Apprends-nous à sanctifier le temps par la prière, que notre vie devienne une liturgie sacrée. Seigneur, qui écoute le cri du pauvre, exauce la prière du faible, béni sois-tu. Fais-nous la grâce de la prière continuelle, que nous vivions sous ton regard en ta présence. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous.
mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu as ouvert la porte du paradis qu'Ève avait fermée. Tu es entré, ô Marie, et le Christ t'a élevé dans sa gloire. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus interroge les disciples sur leur foi, son salut alors qu'il s'approche de Jérusalem. Son salut trouvera-t-il les disciples dans la foi? Au seuil de cette Eucharistie, demandons comme les disciples, demandons au Seigneur qu'il fasse grandir en nous la foi en son amour, en sa miséricorde toute puissante. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir le camp de son ombre, on vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle et, des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré, ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Il frappe les fils aînés du pays, toute la fleur de leur race. Il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or, pas un n'a flanché dans leur tribu. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus avec des cris de joie. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a nécessité de toujours prier sans se décourager. Et peut-être aussi de prier sans cesse afin de ne pas se décourager. L'enjeu, Jésus l'exprime dans sa conclusion par une question. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Comment rester dans la foi, en effet, alors que les temps sont durs, que nous sommes éprouvés et mis à l'épreuve? Jésus nous raconte donc la parabole de la veuve. La veuve est le type biblique de l'opprimé et le juge, celui de l'oppresseur. Et la parabole force encore le trait en soulignant que ce juge-là ne craint pas Dieu et ne respecte pas les hommes. Bref, il se moque éperdument de la justice. La veuve se trouve donc dans une situation très défavorable. Devant l'injustice de son ennemi, la voilà donc avec bien peu de choses pour elle. Pourtant, elle ne se décourage pas. Elle s'obstine à réclamer justice sans relâche. Elle ne lâche pas le juge jusqu'à lui casser la tête. Elle s'obstine parce que sa cause est juste, et elle le sait. C'est elle que Jésus nous donne en exemple. Un double exemple, en fait. Celui de l'humilité d'abord. Si elle importune le juge, c'est qu'elle est dans le besoin. Elle se sait fragile et dépendante de la justice de ce juge sans justice. Il s'agira donc d'abord de reconnaître notre pauvreté. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le deuxième exemple est celui de la persévérance, bien sûr. Pour entrer dans le royaume, il s'agit d'être tenace. Et pour être tenace, il faut être sûr que notre cause est juste. Or, notre cause est juste, car c'est la cause de Dieu. Le Seigneur lui-même nous exhorte « Demandez et vous recevrez ». La justice, la seule véritable, provient de Dieu.
Tenir dans la prière avec persévérance suppose d'entrer dans la prière même de Dieu, dans sa promesse de salut, dans la foi véritable. Et là, point de subjectivité, c'est la parole de Dieu qui définit l'horizon du salut. La parabole de Jésus invite ainsi à entrer dans la perspective du salut, de la libération opérée en Jésus, de l'avènement du royaume. La question n'est donc pas tellement le salut et la victoire de Dieu, ils sont certains. Elle est bien plutôt de savoir si ce salut va nous trouver dans la foi. Au milieu des épreuves, même quand on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de réponse, l'humilité et la persévérance permettent aux croyants de demeurer dans la foi. Toute une part de notre vie de chrétien réside dans cette question. Le salut du Christ nous trouve-t-il dans la foi ? Cette foi passe bien sûr par des démarches très concrètes, non pour infléchir Dieu, car Dieu est le juste juge, mais afin que notre foi ne faiblisse pas, qu'elle grandisse au contraire, c'est-à-dire que l'attente approfondisse nos cœurs, qu'elle purifie nos demandes. Le Seigneur vient, il vient dans nos vies, il vient à notre rencontre, il vient dans notre monde et il revient bientôt. Seigneur, fais grandir notre foi, permets que notre prière prenne sa source au plus profond de notre cœur, dans notre désir profond, ce désir de toi, ce désir que nos frères et sœurs te rencontrent et trouvent la vraie vie, ce désir que la vraie vie circule au milieu de nous et nous trouve en ta présence. Seigneur, fais grandir notre foi, viens faire jaillir notre prière de notre cœur. Viens, Seigneur Jésus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ, goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen.
Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici l'époux qui vient, allez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frère Stéphane Marie a une annonce à nous faire. Samedi prochain, 23 novembre, le catéchuménat de Saint-Gervais vous invite à une journée découverte de la Bible, prier avec la Bible. Ce sera donc une journée entière qui débutera vers 9h et qui se terminera vers 18h, à laquelle vous êtes tous invités et au cours de laquelle on aura des enseignements, des ateliers en petits groupes, des temps de prière personnels et liturgiques. N'hésitez pas à vous inscrire, soit en venant voir à l'issue de cette liturgie Sœur Constance ou Frère Stéphane Marie, soit en vous inscrivant par le biais de notre site internet, ou alors en écrivant à l'adresse mail que vous trouverez sur cette invitation qui vous sera remise à la sortie de cette liturgie. Voilà, dimanche en 8 et le 24 novembre, ce sera aussi un dimanche des familles. Il sera possible pour toutes les familles ou les couples de venir partager un moment particulier de réflexion, de partage biblique à partir de la messe de 11h et jusque dans l'après-midi. Et il sera possible aussi de venir avec les enfants puisqu'il y aura des activités qui seront proposées aux enfants qui permettront aussi aux parents de vivre de leurs propres activités. Donc tout le monde y gagne. Dimanche 24 novembre. Et puis, nous rappelons notre grande communion avec tous ceux qui prient avec nous par catéo, cette Eucharistie du samedi soir. Et c'est l'occasion d'élargir notre cœur à vous tous qui êtes fidèles et qui désirez que votre prière s'unisse à la prière de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.